Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la partie B de la routine grand écart. La dernière fois on était parti sur la routine A de la partie souplesse où on a vu un ensemble d'exercices pour étirer les membres inférieurs. Et aujourd'hui on va partir sur une partie mobilité en accent principalement sur les hanches, de sorte à pouvoir contrôler activement toutes les amplitudes que tu auras gagnées grâce à ta souplesse. La routine actuelle sera composée de 7 mouvements et je vais te conseiller d'enchaîner la partie A avec la partie B. Mais si toutefois tu n'as pas le temps, tu peux aussi alterner un jour sur deux. Allez, on se met en place, on prend un tapis et si tu peux avoir à côté de toi un support comme un mur ou bien une table, ça serait l'idéal pour la routine. Allez, c'est parti. Première position, on va se mettre au sol. Donc on prend le tapis, hop, on s'assoit dessus et là on va directement commencer à travailler les hanches, l'articulation des hanches. Donc on se met sur le sol et là on va venir chercher le genou et le poser au centre. Donc moi au démarrage, quand j'ai commencé cet éducatif, j'étais ici. Et il n'arrivait pas à aller plus loin parce que j'avais vraiment une souplesse de hanche catastrophique. Du coup j'étais ici, mais c'est pas grave, on y va. On souffle et petit à petit, tu vas voir que tu vas pouvoir aller chercher plus loin et poser le genou. Donc là, on part pour 10 répétitions à partir de maintenant. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Là, ça va craquer normalement. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas parce que ça craque que tu vas te blesser. Là, on a 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc là ça commence à venir. On va refaire une petite série encore sur le même éducatif. Si tu as envie, tu peux faire 2 séries pour chaque éducatif. Ça dépendra de combien de fois tu vas faire cet entraînement dans la semaine. Moi, je te conseille de le faire 2 à 3 fois en faisant 2 séries par exercice. Et là, on repart sur le deuxième tout de suite. 1, 2, 3. Si ça, c'est trop simple, tu peux venir poser les deux au sol. 4, 5, 6, là c'est un peu plus dur, 7, 8, 9 et 10. Voilà, le premier mouvement c'est bon, les hanches commencent à être bien sollicitées, hop, on bouge dans tous les sens et on va pouvoir passer au deuxième éducatif. On va se mettre à 4 pattes ici et là on va aller lubrifier l'articulation de la hanche. Je le mets sur une jambe, j'ouvre, rotation, je reviens, je reprends la position initiale, rotation et je ferme. Ça fait une répétition. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 répétitions. On va en faire 5. 3, 4 et une dernière, hop, hop, le retour et 5. Allez, je me tourne pour l'autre jambe, on passe à la hanche gauche, on y retourne, on ouvre, rotation, on repose, hop, 2. Et là ça fait 1, pardon. Et 2. Hop. On va faire la troisième. Donc là normalement, tu sens des légers craquements. Et c'est normal. T'as pas l'habitude de solliciter ton articulation comme ça, mais ça lui fait beaucoup de bien. Tu viens de lubrifier tout ça. La dernière, hop, on finit le mouvement. Et là, la dernière, 5e. Et 5e. Super. Là, on doit se sentir déjà beaucoup mieux. Les hanches, elles sont un peu plus ouvertes. C'est parfait. On va pouvoir passer à la suite. Ça va être un peu plus dur là. Du coup, là, on se lève et on va aller prendre un support. Donc, si tu es à côté d'un mur, c'est parfait. Sinon, tu prends une table, une chaise. Moi, le support, il est vachement bas et ça suffit. Du coup, je me tiens droit, je lève la jambe, je vais venir la tendre, la ramener ici et ensuite partir sur le côté. Ça fait une répétition. Je recommence. Je lève la jambe, je tends la jambe, les deux jambes doivent être tendues. Je reviens en position initiale et je viens chercher sur le côté. Une répétition. C'est parti, on se met en place et on y va. Hop, hop,
Temps, côté, 1. 2. Donc là, quand tu lèves et que tu tends la jambe, on vient étirer les ischios. 3. Fais bien en sorte que les deux jambes soient tendues, ça c'est indispensable, sinon tu réalises mal l'exercice, tu travailles mal les muscles concernés. 4. Hop. 5. On va jusqu'à 10. 6. 7. Là il fait mal. 8. 9. Et le dernier. 10. Bon, si tu es débutant comme moi, là tu dois avoir vraiment mal au niveau des fesses, mais aussi de la jambe pour certains. Ça vient tirer les ischios ici, donc on a l'impression que ça bloque et il y a vraiment un effort à fournir. Et quand on fournit l'effort, justement, on vient solliciter les hanches et les muscles de la fesse. Du coup, ce mouvement, il est pas mal intéressant, mais c'est vrai que la mobilité, c'est pas comme la souplesse. Là, on est vraiment sur un travail de tension musculaire, donc on vient casser des fibres musculaires et le lendemain, on peut avoir des courbatures. On y va pour la deuxième jambe, on lève, on tend, pareil les deux jambes, position initiale, côté, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Là, ça commence à brûler. 7. Faites attention à la jambe d'appui, la jambe droite ici, qu'on peut avoir tendance à plier pendant qu'on tend la jambe gauche. Ça peut arriver. Juste essayez de vous focaliser là-dessus pour que ça arrive le moins possible. Et 10. Nickel. Allez, on passe à l'éducatif suivant. On va se tourner. Pareil, latéralement. On se tient bien au mur ou alors à la chaise. Cette jambe, elle est tendue. Je lève la jambe et je vais mettre un kick. Je reviens, je pose. Ça fait une répétition. Donc là, pareil, même critère. Cette jambe, elle est alignée. Cette jambe, elle est alignée. Là, c'est un peu le même mouvement que celui-ci, sauf qu'il y a une légère rotation des hanches. Du coup, je lève, rotation des hanches, je tends, je reviens, je pose. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, regardez vos jambes si elles sont tendues. 6, 7. À chaque kick, moi, ça craque. 8, 9. Et la dernière. Et 10. Et là, ça brûle. Hein. Ouh. Là, ça fait mal. Allez, on tourne. On se tient. Et on y retourne. 1. On lève, rotation. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Encore 2. 9. Et 10. Et voilà. Ouh. Celui-là, il brûle. Hein. Vous le sentez ici, niveau des hanches. On peut sentir aussi au niveau des fesses. Là, on casse de la fibre. Là, ça travaille bien. Mais du coup, vous voyez, ça, c'est des amplitudes qu'on a gagnées grâce à la souplesse. Je suis capable de monter ma jambe jusqu'à là grâce à la souplesse. Sauf que c'est pas pour autant qu'activement, j'arrive à
à vraiment aller la chercher. Je galère. Mes muscles, ils peuvent s'étirer jusqu'à là-bas. Mais par contre, emmener le mouvement à cette amplitude et gérer, voilà, pouvoir aller où je veux à cette amplitude, là, c'est compliqué. Vous voyez, ici, j'arrive. Mais par contre, dès que je lève, là, ça devient compliqué. Je galère, ça tire sur mes muscles. Et c'est ça qu'on va travailler avec la mobilité. Donc, en répétant, on vient contrôler activement une amplitude maximale. Allez, on passe à l'éducatif suivant. Donc là, on a bien vu la mobilité des hanches. Pour le grand écart, il y a aussi les muscles des adducteurs qui rentrent en jeu. Il y a aussi les ischios. Les ischios, on l'a travaillé sur ce mouvement-là. Ici, ça vient tirer. Là, on va venir sur l'adducteur. Donc, on écarte les jambes et vous allez venir mettre tout le poids du corps en gardant le dos droit, la poitrine orientée vers l'avant. Vous mettez le poids sur cette jambe. Vous pouvez lever la pointe de pied, vous mettre sur le talon. Et 1. On y va. 2. Pour l'équilibre, vous pouvez mettre vos mains devant. 3. Et là, on sent que ça vient tirer ici. 4. 5. On est sur un travail de sensation. Il faut qu'on sente que les muscles s'étirent. 6. Là, je me concentre sur mes adducteurs. 7. Je sens que ça tire. Je viens chercher le plus loin possible. Petit à petit, je vais pouvoir aller plus loin. 8. 9. Et 10. Nickel. Allez, on se remet droit. On bouge les jambes. Donc là, cet exercice, tu vas pouvoir l'enchaîner une deuxième fois. Ou on peut aussi passer directement sur le prochain. Parce que pareil, on va solliciter les adducteurs. On écarte les jambes. Et on va faire une squat. C'est pas une squat sumo. Une squat sumo, on est là. On travaille vraiment musculairement les fesses et les cuisses. Une squat normale. Squat sumo. Nous, on est encore après. Plus ample. Et là, en fait, on va faire une squat. Mais on va pas chercher à muscler les fesses ou les cuisses. On va chercher à muscler les adducteurs. C'est parti. 1. Et là, plus on descend, plus on sent que les adducteurs tirent. 2. Et là, ça travaille bien. 3. 4. Poitrine vers l'avant, le dos est droit. 5. C'est les fesses qui descendent, qui viennent s'asseoir sur une chaise. 6. 7. Le poids il est sur les talons et pas sur les pointes de pied. 8. Et normalement, à chaque répétition, 9. Ça vient tirer les adducteurs. Et on peut tenir 3 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et on se relève. Et là, on y va doucement quand on reprend la position initiale. Normalement, ça va bien tirer sur les adducteurs. Ici, on peut venir charger ses mains avec un poids, un kettlebell ou alors un halter. Vous le prenez comme ça et vous descendez. Moi, quand je le fais, normalement, j'ai un poids de 12 kg. Du coup, je sens qu'avec la gravité, je descends encore un peu plus. Voilà, maintenant, on va passer au 7e éducatif. Ça va être le dernier. Celui-là, c'est celui qui fait le plus mal. C'est pour les adducteurs aussi. C'est la position de la grenouille. Il est connu. Pour ça, je change le tapis de sens. Voilà, donc celui-là, c'est vraiment un éducatif indispensable. C'est le meilleur exercice, je pense, pour travailler le grand écart et sa souplesse d'adducteur. Donc là, on se met en position. Ça s'appelle l'exercice de la grenouille, l'éducatif de la grenouille. On se met en position. Faut pas qu'on aille chercher tout de suite très très loin en amplitude parce que il va vraiment vous étirer les adducteurs. Les pieds, ils peuvent être comme ça. Moi, je conseille de les mettre ici pour les hanches. Ça fait un peu plus mal derrière parce que ça vient plus étirer. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. Et ensuite, une fois qu'on est bon, on pose les coudes au sol. On souffle bien pour ouvrir. Et là, on ne va pas rester statique. On avance. Et on recule. Allez, 1. On avance. Et on recule. 2. Normalement, c'est sur la phase où tu recules que tes adducteurs s'étirent le plus. Du coup, viens jouer ici, essaye d'aller un peu plus loin. Souffle. Et on y retourne. 2. 3. Quand on avance, c'est assez simple. On recule. Là, ça tire directement. On y va. Fesses en arrière. Et 4. Ok, dernière. Et 5. Et là, on continue. J'ai dit dernière parce qu'on va rajouter quelque chose. Maintenant,
Position initiale, à chaque fois qu'on va finir ce mouvement, on va lever le pied droit et le pied gauche. Allez, la 6e. On avance. On recule. 6, position initiale, on lève. On y retourne, j'avance. Je recule. Ça fait mal là, ça tire, ça tire, ça tire. 7 et on lève. Allez, encore 3 répétitions. J'avance. Allez, on va venir chercher en arrière. Et dès que ça tire, on tient 3 secondes. Allez, faut que ça tire, faut que ça tire. On set de la respiration et on tient. 3, 2, 1. Position initiale. On lève les pieds. Allez, encore 2 répétitions. Hop. Ça tire, on tient. Position initiale. On lève les pieds. Dernière répétition. On avance. Et là, normalement, vos hanches se sont bien ouvertes. Dernière, tac. Position initiale. On lève. Et voilà. On a fini. On souffle bien. On fait attention avant de se remettre droit. On ramène doucement la jambe. Et voilà. Souplesse, mobilité terminée. On a fait 7 éducatifs. Là, celui-ci, on l'a fait une fois. Je vais quand même vous conseiller de le faire 2 fois parce que sur la première série, on vient ouvrir, on vient découvrir un peu l'éducatif. Les hanches s'habituent au mouvement. Mais c'est surtout sur la deuxième série qu'on va chercher une amplitude un peu plus intéressante. Donc voilà, je vais quand même vous demander de doubler chaque éducatif. Et sinon, vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine. J'insiste encore sur le fait que si vous le faites après la routine A sur la souplesse, ça va augmenter vos chances d'avoir le grand écart plus rapidement. Maintenant, je suis conscient que c'est du temps. Là, on a mis à peu près 20 minutes. Mais voilà, le tout, c'est de le faire. Le grand écart, il est accessible pour tout le monde, j'en suis persuadé. C'est aussi le but de cette vidéo. L'idée, c'est de prouver que n'importe qui, même débutant, peut avoir le grand écart en suivant des routines qui sont réfléchies et travaillées, comme ces 2 routines, je pense. Pour conclure, on a vu avec ces 2 routines comment s'entraîner pour avoir le grand écart si on est débutant. Bien sûr, moi, là, je suis à 2 mois. Mes éducatifs ont évolué. Je ne fais plus vraiment ces éducatifs. Là, c'est vraiment si on est débutant, si on commence l'entraînement. Mais prochainement, il y a la première partie de ma vidéo grand écart qui va sortir, où là, tu pourras avoir une progression des éducatifs pour tendre vers le grand écart. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un like ou un commentaire. Tu peux t'abonner aussi, ça fait très plaisir. On se retrouve très vite du coup pour la vidéo sur le grand écart, sur ma progression qui devrait sortir d'ici un mois et demi. Sur ce, mange bien, entraîne-toi bien et obstine-toi.